Pouf, il fait super chaud là-dedans. Je ne vais pas te faire perdre plus de temps. Le meilleur moyen pour progresser, si tu es perdu dans ta vie, que tu passes ton temps sur les réseaux et que tu ne sais absolument pas quoi faire, c'est de courir. Pourquoi courir? Eh bien parce que personnellement, c'est là que j'ai commencé. Il y a 2 ans, lorsque je suis rentré chez mes parents, j'avais arrêté mes études, j'étais là dehors dans le jardin et j'essayais de trouver un sens à ma vie. J'essayais de réfléchir à tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? C'était la première fois de ma vie que je n'avais plus d'études, que je n'allais plus à l'école. Et j'avais bien quelques idées comme commencer une chaîne YouTube, mais globalement, là maintenant, dans l'instantané, j'avais aucune idée. Je savais même pas comment fonctionnait le business sur Internet, je savais même pas comment, avec une chaîne YouTube, je pourrais gagner de l'argent. Pour te dire, en fait, pour moi, YouTube, c'était à peine un potentiel rêve parce que j'avais pas confiance en moi. Je me croyais pas capable de réussir sur YouTube. Et donc, la première chose que j'ai faite, c'est de me lever un matin, de mettre mes chaussures et de partir courir. De partir courir sans vraiment d'objectif, juste explorer les environs. Et c'est à partir de là qu'en fait, tout a changé. Si j'avais pas commencé à courir, il n'y aurait pas eu cette chaîne YouTube. J'aurais pas autant progressé, j'aurais pas réalisé tout ce que j'ai réalisé. Je serai encore un petit addict dans son coin, skinny fat qui manque de confiance en lui. La première raison pour laquelle j'ai commencé à courir, c'est parce que la victoire est facile. À l'époque, j'avais 0 victoire. J'avais enchaîné les échecs depuis 1 an. J'avais été refusé à 2 écoles. J'avais complètement raté mon année de fac. Et puis aussi, j'avais perdu ma copine. Je veux dire, c'était que des échecs à répétition. Et donc j'avais besoin d'une victoire, la plus petite possible, mais une victoire. Et encore aujourd'hui, je me souviens très bien d'une fois où je courais dans les environs, à la campagne, sans téléphone, sans musique, sans rien, et j'avais ressenti une sensation de profond bonheur. Pourquoi? Parce que j'avais cette sensation d'être là où je devais être, de faire ce que je devais faire. Si tu veux, c'était un peu la sensation opposée que lorsque tu scrolles sur les réseaux. Vraiment, j'avais l'impression d'être à ma place. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai commencé à courir, c'est justement parce que la progression est facilement quantifiable. Quand tu travailles sur ton business ou sur de l'art ou même en sport, c'est difficile d'avoir des mesures de progression, de voir au jour le jour ta progression. Alors que la course à pied, c'est simple. Soit tu cours plus vite, soit tu cours plus loin. Et la progression avec la course à pied, c'est pas comme la musculation. Avec la course à pied, tu peux vraiment progresser de jour en jour ou de semaine en semaine. Je me souviens, moi j'avais commencé par juste une demi-heure, c'est-à-dire 5 km. Puis j'ai monté à 10, puis à 15, puis à 20, puis à 30, puis à 40. Et ça va avec ce que je disais au départ sur les victoires avec la course à pied. Tu vas enchaîner les petites victoires et ça va créer une chaîne de victoires. Et cette chaîne de victoires, le plus elle est longue, le plus tu auras confiance en toi. La troisième raison pour laquelle tu devrais commencer la course à pied, c'est la dopamine détox et l'aventure. Ce que je veux dire par là, c'est que une dopamine détox, c'est assez difficile. Je veux dire, si je te dis juste le meilleur moyen pour progresser, c'est de quitter les réseaux sociaux. Oui, bon, ça, on le sait tous déjà. Seulement, on ne le fait pas parce qu'on est addict et que c'est très difficile de passer de plusieurs heures à scroller à passer plusieurs heures à travailler ou à juste ne rien faire. Et donc, la course à pied, à l'époque, c'était un très moyen de faire une dopamine détox dite active, dans le sens où je m'ennuyais pas, je faisais quelque chose. Seulement, je ne le faisais pas avec de la musique, pas avec une vidéo en fond. Juste, je courais en pleine nature. Et il y a des études qui sont sorties il n'y a pas longtemps qui montrent que justement, courir en pleine nature améliore ta santé mentale. Un autre bénéfice aussi à ça, c'est l'aventure. Lorsque tu vas courir, à chaque fois, tu vas explorer de nouveaux horizons. Pose-toi la question, est-ce que tu connais ton quartier? Ou est-ce que tu connais juste le chemin pour aller à l'école? Est-ce que tu as exploré toutes les rues? Est-ce que tu as visité tous les lieux, on va dire, dans un périmètre de 10 km autour de chez toi? Il y a forcément des endroits que tu n'as pas visités, il y a forcément des trucs à découvrir. Si tu es un gamer, tu vas comprendre. Moi, ce que j'aime avec la course à pied aussi, c'est le sentiment d'aventure et l'impression d'explorer la map. J'avais l'impression d'être dans The Witcher 3, parce que j'habitais à la campagne, et d'explorer, de découvrir de nouveaux mondes, de voir des nouveaux animaux que j'avais pas vus avant. La quatrième raison pour laquelle tu devrais courir, c'est pour tester tes limites et explorer ton potentiel. La course à pied, c'est un excellent moyen d'explorer ta psyché, du faire du travail interne. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque tu cours, rapidement, tu vas avoir une petite voix dans ta tête qui va te dire abandonne, arrête-toi, rentre chez toi. Et lorsque tu passes au-delà de cette voix, de ce moment où tu veux t'arrêter, tu découvres qu'en fait, il y a tout un monde de possibles. Et la course à pied, c'est vraiment ce qui m'a permis de découvrir que
j'avais du potentiel. J'étais capable de réussir, mais j'étais capable aussi d'être très endurant et discipliné. Parce que s'il y a bien une chose que la course à pied t'apprend, c'est la discipline. Surtout si tu cours sur de longues distances, le nombre de fois où tu vas avoir cette petite voix qui va te dire d'arrêter et d'abandonner, et qu'à chaque fois tu vas dire non et tu vas continuer de courir, bah c'est ta discipline qui se développe. Et ça va se refléter après dans ton business ou dans tes études. Tu vas être plus discipliné grâce à la course à pied. Et le dernier point que je voulais aborder pour la course à pied, c'est la gestion du stress. La course à pied fait un bien fou à ton corps et à ton esprit dans le sens où ça te permet de relâcher toute la pression. Toute la semaine, tu accumules du stress. T'accumules. Et quand tu cours, tu relâches tout. Par la respiration déjà, parce que tu es obligé de respirer quand tu cours. Et surtout aussi par, comme je l'ai dit, le fait de courir en pleine nature. Ça va vraiment te détendre et ça va te fatiguer dans le bon sens du terme. Et puis il y a aussi l'aspect hormonal. Apparemment, courir, ça relâche beaucoup d'ocytocine et de sérotonine, donc autrement dit, tu es plus heureux. Voilà, donc si actuellement tu as l'impression de stagner, tu sais pas trop quoi faire et t'arrives pas à progresser, eh bien je te conseille vivement de commencer la course à pied. Parce que je le dirai jamais assez, mais la course à pied m'a tellement apporté. En 2 ans de course à pied, j'ai tellement appris sur moi-même, sur mes limites et sur ce dont j'étais capable. Et si j'avais pas couru, j'aurais pas aussi confiance en moi. Vraiment, ça a réveillé le guerrier qui sommeillait en moi et j'espère que ça réveillera le guerrier qui sommeille en toi. Sur ce, je te laisse et je te dis à la prochaine. Ciao.